Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page. Une fois de plus, je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je reviens ce matin avec la question sur le cholestérol. Les gens m'ont posé beaucoup de questions concernant le cholestérol. Je voudrais apporter des clarifications une fois de plus. Le cholestérol, c'est une graisse qui est importante pour l'organisme. Sans cholestérol, vous n'avez pas de vie. Le cerveau à lui seul utilise 25% du cholestérol et l'organisme fabrique 3/4 du cholestérol qu'il utilise. Le cholestérol est très important pour la fabrication des hormones, des vitamines, la protection des membranes cellulaires et le fonctionnement du cerveau, comme j'ai dit. Et donc, sans cholestérol, vous ne pouvez pas prétendre fonctionner normalement. Donc, le cholestérol est très important. Deuxième chose à savoir, c'est que il n'y a pas de bon cholestérol, il n'y a pas de mauvais cholestérol. Troisième chose qui va choquer certains, c'est que le cholestérol n'est pas impliqué dans les maladies cardiovasculaires de façon directe. Le cholestérol n'est pas impliqué dans les maladies cardiovasculaires de façon directe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux transporteurs de cholestérol. L'un, c'est le HDL, qu'on appelle de façon erronée bon cholestérol, qui n'est pas le cholestérol. Et l'autre transporteur, c'est le LDL, qui on appelle de façon erronée également mauvais cholestérol. Les deux fonctionnent comment? Le LDL, tant qu'il est normal, il ne dérange pas. Il s'agit ici de la taille de la particule qui est impliquée dans le désordre. Donc, le LDL, s'il advient pour une raison ou pour une autre que sa taille soit modifiée, on obtient ce qu'on appelle le slow dance LDL, SDLDL, qui, lui, n'est pas reconnu par l'organisme et dont les macrophages vont l'absorber. Et quand ils vont l'absorber, ils vont se le déposer à l'intérieur des artères et vont constituer ce qu'on appelle l'artérosclérose. L'artérosclérose va se développer à partir de là. Pourquoi j'insiste, c'est que tant que le LDL n'a pas diminué de taille, il n'y a pas de problème parce que le problème commence du moment où le SDL a été réduit et les macrophages les ont consommés. Le LDL normal n'est jamais consommé par le macrophage. Et donc, c'est ça qui crée à l'intérieur des artères l'artérosclérose. Et ceci est très important à comprendre parce qu'aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle le Advanced Lipid Panel. C'est le seul examen qui vous permet d'examiner les particules, la taille des particules, pour savoir quelle est la quantité de mauvaises particules qu'un sujet porte ou pas. C'est pas le taux de cholestérol. Je suis désolé une fois de plus. C'est pas le taux de cholestérol. Votre cholestérol ne vous dérange vraiment pas. Ce qui vous dérange, ce n'est ni les deux transporteurs, mais quand la taille des particules a changé, ça devient un danger pour l'organisme. Et qu'est-ce qui fait changer donc la taille du LDL, comme je disais tantôt? C'est l'hyperinsulinémie. Vous êtes constamment avec une hyperinsulinémie, vous avez de la chance. Triglycérides élevés, vous avez de la chance. Oméga 6 élevé que vous tirez dans une grande partie dans les huiles végétales, dites végétales parce que c'est les huiles des graines végétales que vous consommez sur le marché. Et ces huiles de graines végétales apportent beaucoup d'oméga 6 qui vont augmenter le taux de plaquettes et donc créer la réduction de la taille des LDL. Donc, il y a à ce niveau les toxines également. Les toxines vont provoquer la réduction de la taille du LDL. Les lipopolysaccharides, c'est-à-dire un autre type de graisse, quand c'est élevé, ça va réduire la taille des LDL. Ça paraît compliqué, mais il faut comprendre. Donc, à la fin, l'artérosclérose est développée parce que le LDL s'est transformé en SDLDL qui a été bouffé par le macrophage et qui s'est déposé dans les artères et a créé l'artérosclérose, c'est-à-dire la réduction de la lumière des artères et donc ça peut conduire à l'hypertension et beaucoup d'autres complications cardiovasculaires.
Voilà la précision que je tenais à apporter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un sujet assez complexe. Il faut être posé pour comprendre. Il ne faut pas sauter dessus avec les génériques sur le cholestérol et tout ça. Le cholestérol est bon. Et donc, l'anticholestérol, c'est un mauvais médicament pour l'organisme. Vous ne pouvez pas prendre un anticholestérol pour combattre quelque chose qui est vital pour votre organisme. Sans cholestérol, vos membranes cellulaires ne peuvent pas fonctionner. Et si vous combattez le cholestérol, ça veut dire que vous combattez la cellule. Donc, il n'y a pas d'anticholestérol qui tienne. Évitez les anticholestérols. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa, une fois de plus. Le temps qui nous est imparti n'est pas assez long pour développer ça. Mais je finirai pas sans vous rappeler votre Miraclif, votre élément, votre compagnon de prévention qui va vous aider à vous maintenir en santé. Je vous reviens avec plus de vidéos et je vous souhaite une excellente journée.